Bonsoir à tous. Bonsoir. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. On va s'élever pour lire le passage de la vie. On va lire notre verset ordinaire dans 1 Corinthiens 14 au 33e verset. Donc c'est notre Corinthiens 14 au 33e verset. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Amen. On peut s'asseoir, merci. Je vous bénis encore au nom du Seigneur pour ce soir parce que du jour au lendemain, le nombre augmente et ça nous fait du bien. J'ai béni aussi tous ceux-là qui m'ont fait de même, tous ceux-là qui m'ont appelé pour leur réaction. Ça prouve à suffisance que le message est en train de passer et que l'Église a vraiment besoin d'accroître. J'encourage aussi ceux-là qui sont restés peut-être avec des questionnements dans le cœur, de ne pas se réserver à eux-mêmes, comme le pasteur a dit. Si vous avez des questions, faites-le parvenir, soit par mail, soit vous appelez, ça va nous faire encore beaucoup plus de bien. Parce qu'au fait, l'Église, par les enseignements, par des séminaires pareils, nous cherchons à ce que tout un chacun soit responsable. Amen. La compréhension de la Bible n'est pas réservée à une catégorie de gens. L'intimité avec Dieu n'est pas réservée seul aux serviteurs. Il faut que tout un chacun, en tant que croyant, en tant que chrétien, comprenne la Bible dans la dimension de la Bible. C'est vrai que la révélation est progressive et nous voudrions que dans Centre Bethel, que nous puissions progresser. Il ne faudra pas que nous restions sur place, que nous soyons comme les autres. Amen. Amen. À l'époque actuelle, nous devrions normalement parler de l'enlèvement. Nous devrions normalement parler de la préparation de tout un chacun à l'enlèvement. Mais nous revenons encore sur les enseignements de base parce que nous traînons les pas. Parce que l'Église traîne le pas. Et pourquoi l'Église traîne le pas? C'est parce que tout un chacun pense qu'il connaît et il ne veut pas se faire affermir. Tous nous avons besoin de l'affermissement parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. Et du jour au lendemain, il y a quelque chose que nous recevons de la part du Seigneur. Vous comprenez cela? Je faisais un exercice avec un chrétien il n'y a pas longtemps où j'avais déjà souligné cela. Je lui avais donné un livre où il devait lire pendant 30 fois. Mais à chaque fois qu'il lisait, j'avais dit, à chaque fois qu'il lisait, il avait quelque chose de nouveau, il me posait la question. Mais j'avais lu ici, il y a encore un nouveau truc. Ça veut dire quoi? Plus nous restons dans la parole de Dieu, la parole va nous enseigner. Plus nous cherchons la parole de Dieu nous sera révélée. Amen. Amen. Je vais un peu expliquer quelque chose avant de commencer. Ça va nous permettre de comprendre comment est-ce que Dieu évolue et comment est-ce que la parole de Dieu, la révélation est progressive. Amen. Nous sommes en train de parler du tabernacle. S'il vous plaît, lancez-nous la vue d'ensemble du tabernacle parce que les fonctionnent. Lancez-nous seulement la vue d'ensemble du tabernacle. Je peux quand même expliquer à partir de là. Donnez à partir de lieu saint et lieu très saint. Comment est-ce que ça va nous permettre de continuer maintenant? Je pense que tout le monde est en train d'observer comment est-ce que nous pouvons progresser avec Christ et comment est-ce que la chose peut nous sembler difficile avant et après on peut bien la comprendre.
Amen. Ici, tout ceci, j'avais expliqué, c'est le parvis. Mon but, ce n'est pas d'expliquer le tabernacle, sinon ça me prendra 3 mois. Si je dois entrer en détail. Mais je prends l'aspect organisationnel du tabernacle pour expliquer l'organisation dans la maison de Dieu. Partout ici, c'est le parvis. Nous sommes en dehors de lieu saint qui est là et le lieu très saint qui est là. Vous remarquerez que ici, pour entrer dans le lieu saint, il y a une porte. Pour entrer dans le lieu très saint, il y a une porte. Amen. Amen. Quand nous avons vu la lumière, en fait, l'image de vue d'ensemble du tabernacle, il y a aussi une première porte du parvis. Donc, il y a 3 portes. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Christ, qui dit « Nul ne peut venir au Père que par moi », il se définit en 3 dimensions. Il dit « Je suis le chemin » comme première porte qui amène dans le parvis pour tout le monde. Je suis la vérité qui amène dans le lieu saint. Et je suis la vie qui amène dans le lieu très saint. Pourquoi je vous dis ça? Vous remarquerez quand je vais expliquer tout de suite la cuve de rein qui représentait la parole à la première dimension, que la cuve de rein se trouvait en dehors du lieu saint et en dehors du lieu très saint. La cuve de rein, c'est une parole qui est le miroir. Cette parole est éclairée par la lumière naturelle qui est le soleil et le vent. Amen. Amen. Mais quand vous traversez cette dimension, vous entrez dans le lieu saint. Vous vous retrouvez avec la table de proposition qui a de pain qui signifie la parole. Cette parole-là n'est plus observée avec la lumière naturelle. Tu montes la dimension avec le Saint-Esprit qui est le chandelier. Amen. Amen. Quand tu traverses ici, tu entres dans le lieu très saint. Tu trouves dans l'arche de l'alliance, il y a 3 éléments. La table des commandements, et des commandements bien sûr, il y a la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y a la manne cachée. Tu vas trouver la manne cachée qui est encore la parole. Cette fois-là, tu vas manger la parole avec la gloire de Dieu qui est le Shekinah. C'est une autre lumière et une autre dimension. Amen. Amen. Donc, la manière de comprendre la parole à ce niveau est différente de celui qui est déjà arrivé là. C'est encore plus différente de celui qui est arrivé dans le lieu très saint. Donc, nous allons progresser avec tout un chacun de cette manière. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous inscrire dans les groupes d'affermissement. C'est très important. Donc, si tu n'as pas compris au premier degré, peut-être tu vas comprendre au deuxième degré. Donc, ayez vos apaisements. S'il y a des questions, on en a besoin. Progressivement, chacun va comprendre cela. Ce soir, nous allons parler de la cuve de rein. S'il vous plaît, envoyez-nous la cuve de rein. On va lire la parole de Dieu dans Exode. Prenons tous nos Bibles. Exode 30, je pense. Exode 30, à partir du 7e verset. Vous y êtes, je peux lire. Excusez-moi, j'ai la tout. À partir du 17e verset, je lis au nom du Seigneur. Le titre, c'est Description de la cuve de bronze. Le bronze, c'est le rein. Je vais expliquer ça pour qu'on ait écrit bronze chez moi. Peut-être chez les autres, on a écrit, je ne sais pas, dans d'autres versions. Qu'est-ce qu'on a écrit chez vous? Cuve de rein. Cuve de rein. Donc je vais expliquer pourquoi bronze, pourquoi rein. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve de bronze, une cuve de rein, avec sa base de rein, pour les ablutions. Tu la mettras entre la tente de la rencontre. Entre la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas.
Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire les services et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et le pied, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. Tournons rapidement Exode 38:8. Nous étions à 30. Nous tournons rapidement pour comprendre ce que signifie, comment était constituée la cuve de rein. Exode 38:8. La Bible dit, si vous y êtes déjà, Exode 38:8. Il fit la cuve de rein avec sa base de bronze, en employant des miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Telle est la parole du Seigneur. Suivez-moi maintenant, s'il vous plaît, bien aimé. On va parler de la cuve de rein. Dans tout cela, nous sommes dans l'organisation de l'Église. Nous prenons seulement l'aspect organisationnel pour permettre à tout un chacun d'évoluer. Quand, je pense, le pasteur va prendre la deuxième semaine, afin d'expliquer l'Église en Christ. Et l'Église qui viendra la troisième semaine, c'est l'Église avec les apôtres. Donc, si tu ne comprends pas, à partir de notre première semaine, ça sera un peu difficile pour toi de comprendre les grandes organisations telles que la famille, telles que le mariage. Ce sont des organisations que Dieu a instituées aussi. Il faut comprendre comment est-ce que Dieu a institué ces choses dans l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau Testament. La Bible dit, quand nous lisons Exode 30, il dit que vous allez placer la cuve de rein entre la tente de sacrifice, ce que nous avons appelé l'autel de rein ou autel de sacrifice, et l'entrée qui est ici du lieu saint. Ce que nous avons expliqué, c'était quoi? Dans l'aspect organisationnel de l'Église, de tout un chacun, dans notre avancée avec Dieu, quand nous arrivons à l'étape où nous sommes enseignés, les enseignements nous amènent à nous retrouver maintenant seuls devant la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu et comprendre cette parole si tu n'as pas été préalablement enseigné. Ça te sera vraiment difficile de comprendre la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par apprendre la sacrification. Cette parole qui est là, la Bible dit que la cuve de rein, quand nous avons lu dans Exode 38:8, la cuve de rein, tout ce bol-ci était constitué de miroirs. Quand nous lisons Jacques 1, j'avais donné Jacques 1:22. C'est là où la Bible nous explique qu'est-ce qu'est le miroir pour nous, enfants de Dieu. Jacques 1:22. Tu peux lancer Popote si tu veux, à Jacques 1:22. C'est lui qui a trouvé peut lire rapidement. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1:22. C'est ça? Oui. Ok. Pas dans ma version. Mettez en pratique. Pardon? Verset 23 chez vous. Je ne sais pas, dans ma version, qu'est-ce que ça dit? Chez moi, c'est dans 22. Ça dit, c'est lui qui a enseigné et la parole de Dieu, et c'est une lumière. C'est un miroir. Chez vous, c'est dans quel verset? Chez vous, c'est 23. Chez moi, la version, c'est 22. Chez vous, c'est 23. 23. Ok, on peut lire ainsi. C'est lui qui a trouvé peut lire. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir
et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Mais c'est lui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, c'est lui qui n'a pas oublié ce qu'il Juste a... au 23. Juste 23. Juste ok. au 23. Ok. Vous comprenez que la parole de Dieu est explicative elle-même. Que la cuve de rein, s'il vous plaît, la cuve de rein représente la parole de Dieu au niveau du parvis. Tu as quitté les enseignements et ces enseignements-là sont pour toi des repères quand tu lis la parole de Dieu. À ce niveau ici, même si on t'enseigne et que tu ne prends pas le temps de t'affermir toi-même, à ce niveau ici, tu te retrouves seul avec Dieu devant le fait et la parole de Dieu te met en évidence. C'est à ce niveau ici que nous nous préparons à devenir sacrificateurs. Tu ne peux pas devenir sacrificateur et te proclamer que je suis dans le royaume des sacrificateurs si toi-même tu ne t'es pas encore examiné, si la parole de Dieu ne s'est pas présentée au devant de toi comme un véritable miroir. C'est le lieu où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons traîner, rester longtemps, nous enseigner. La Bible dit, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce qu'on doit entendre ne doit pas être une seule fois. Ce n'est pas pour rien, pour ceux-là qui ont fait la science, on dit qu'il faut répéter, la répétition est la mère de la science pour nous, les Africains. Je ne sais pas si ça se dit aussi ici. Vous comprenez? Plus vous répétez la chose, plus vous découvrez. Plus vous répétez la chose, plus vous avancez. Pour nous, enfants de Dieu, si cette parole n'est pas véritablement un miroir pour nous, si cette parole ne nous amène pas à nous découvrir, à savoir ce qui est au-dedans de nous, ce qui est entre nous et Dieu, nous ne pouvons pas passer et nous habiller des habits de sacrificateurs. C'est là où je suis en train d'exhorter tout un chacun, les enfants de Dieu. Prenons le temps de méditer la parole. C'est lui qui prend son temps, tout son temps, pour méditer la parole, sur toutes les dimensions. Dieu lui parle lui-même. Il n'aura pas besoin d'être enseigné encore, parce qu'il avait déjà reçu les bases. À ce niveau ici, tu parles avec Dieu, parce que sa parole est représentée devant de toi comme un miroir. Combien aujourd'hui, dans l'église évangélique, nous sommes dans le désordre, nous ne savons pas lire la parole de Dieu. J'avais dit ça. J'ai donné l'exemple des musulmans. Pourquoi ils commencent avec leurs enfants à lire le Coran dès le bas âge? C'est la raison pour laquelle au premier jour, à la première soirée, je dis, il y a de ceux qui sont nés désordonnés et qui apprennent à être ordonnés dans un âge avancé. Vous allez trouver que dans sa manière de faire, il y aura toujours des petits désordres. Parce que tu as appris ces choses-là dans un certain âge. C'est différent de celui qui a commencé depuis son enfance. Aujourd'hui, moi, vous n'allez pas me demander d'aller patiner. En tout cas, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, même s'il y a des millions. Je peux. Mais vous verrez que les enfants commencent dès le bas âge. C'est là où il y a aussi notre problème en tant qu'église évangélique. Nous ne saurons pas parler de Dieu. Nous ne saurons pas parler du Seigneur aux autres, en dehors de l'église, en dehors de notre confession, en dehors de notre doctrine, si nous n'avons pas le temps réel de consommer la parole de Dieu. Quand nous lisons Apocalypse au premier chapitre, la Bible nous dit ceci. Heureux celui qui lit cette parole et ceux qui l'entendent. C'est lui qui lit et au singulier, ceux qui entendent sont beaucoup. Plus nous lisons, plus nous allons faire des disciples. Tu lis ça seul, mais tu vas faire entendre cette parole à beaucoup. Amen. Vous comprenez? Amen. Quel est le désordre que nous amenons dans l'église? C'est parce que nous ne voulons pas lire. Tu ne veux pas lire, tu ne peux pas aller faire des disciples.
Et quand on te pose la question, ça fait une année que Centre Bethel existe, combien de âmes as-tu déjà amené? Les gens vont baisser la tête. Tu ne peux pas aller amener les âmes si toi-même, l'âme, tu n'as pas encore consommé la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu vas consommer chaque jour à ce niveau ici te permet d'avancer pour entrer dans une nouvelle dimension. Te permet de te laver toi-même. Comment tu peux aller parler du Seigneur pendant qu'en toi il y a encore plus de lacunes? Vous voyez? Je fais un débat télévisé avec un mormon. Si je ne t'ai pas enseigné, je vous dis, il maîtrise la parole de Dieu. Mais comment tu peux convaincre un musulman si tu n'as pas eu même le temps de maîtriser toi-même la Bible? Pendant que les musulmans, au même moment qu'ils lisent le Coran, ils lisent la Bible. Ils te récitent la Bible par cœur, les musulmans. Allez rencontrer un joviste. Trouvez comment ils sont assis dans la parole. Est-ce que nous prenons le temps de méditer la parole à ce niveau ici? Aussi longtemps que tu n'as pas consommé cette parole au-dedans de toi, cette parole-là ne peut pas te permettre d'entrer et d'avoir les habits des sacrificateurs. Vous me saisissez? Vous me saisissez? Amen. Qu'est-ce qui arrive à ce niveau ici? Lisons Psaume 119 pour son 5e verset. Psaume 119, 105. Je n'ai pas ma Bible, vous pouvez lire si aussi vous y êtes. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous comprenez ici, bien-aimés, que cette parole est une lumière. Je ne veux pas entrer dans ça, on va y revenir, comme le pasteur a dit, pour vous expliquer quelle est la différence entre la lumière de la parole et la lumière du Saint-Esprit. Ici, la parole elle-même vous éclaire déjà. La parole elle-même vous élimine au-dedans de vous. Ça vous permet d'avoir des tactiques que vous avez appris là-bas et de les déployer à un peuple. Vous, je ne sais pas si j'avance bien. Oui, oui. C'est bon, ça passe. Gloire à Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Voyez, observez, après avoir consommé la parole en tant que lumière, ça détecte les choses qui sont en nous. La Bible dit qu'il est celui qui sonde le cœur et le rein. Dans sa parole, il nous sonde. Il sait ce que nous sommes. Il nous révèle et nous amène à nous laver, à nous purifier. Ici, j'aimerais encore que tu fasses la différence entre la purification de la parole et la purification par le sang de Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Lisons Jean 13. Jean 13, commençons par le 8e verset. Celui qui est prêt, il peut lire. Pour comprendre, c'est très important d'avancer avec Dieu dans une certaine organisation. Si tu n'as pas compris cela, c'est difficile. Jean 13, à partir du 8e verset. Pierre lui dit, non, Pierre lui dit oui. non jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Descendez jusqu'en bas. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. La Bible dit, Jésus dit à Pierre que vous êtes purs. Jésus déclare Pierre comme pur. Mais il s'explique lui-même dans Jean 15, 3e verset. Il parle de quelle purification? Et qu'est-ce qui a purifié Pierre?
Jean 15, 3e verset. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ah! Vous êtes purs à cause de la parole. Après la première purification du sang de Jésus-Christ, ne pensez pas que quand vous êtes lavé par le sang de Jésus-Christ, vous obtenez directement la grâce du Saint-Esprit. Le fait de nous nettoyer dans le sang de Jésus-Christ nous donne accès à la famille de Christ. Ça nous lave, ça nous nettoie, ça enlève notre ancienne nature pour nous donner la nouvelle nature de ceux-là qui vivent avec Christ. Le nettoyage du sang de Jésus-Christ que nous cherchons lave nos péchés, mais nous donne juste accès dans la famille de Christ. Et Christ nous amène dans la deuxième purification au niveau de la cuve de rein qui est sa parole. Sachez-le bien aimés, que quand vous lisez longuement la parole de Dieu vous purifie de toutes vos imperfections. Dès lors que vous êtes purifié de ces imperfections, vous pouvez accéder et avoir les habits d'un sacrificateur. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore consommé la parole de Dieu, vous ne pouvez pas entrer. Je vous ai expliqué que dans la sacrificature, quand vous entrez dans le lieu saint, vous ferez affaire cette fois-ci avec le Saint-Esprit. Or, quand nous lisons la Bible dans Jean 24, la Bible, Jésus dit ceci: le consolateur viendra pour vous révéler ce que vous avez appris de moi. Vous traitez avec le consolateur dans le lieu saint. Il vous révèle ce que vous avez appris dans les parvis. Vous ne pouvez pas traiter avec le Saint-Esprit dans une parole de profondeur et révélée si en vous il n'y a pas encore des enseignements ou la parole qui est assise. Quelqu'un a compris? Amen. C'est très important pour nous d'y aller. Cette parole nous lave et nous donne maintenant accès. C'est là où nous allons chuter ce soir. L'Église a besoin que tout un chacun soit réellement un sacrificateur. La Bible dit que nous sommes dans le Fils de Dieu dans le royaume des sacrificateurs. Il a ouvert la porte afin que tout un chacun soit un sacrificateur. Mais ce soir, on doit quand même apprendre c'est qui un sacrificateur et c'est quoi la sacrificature. Si tu n'as pas appris qui est le sacrificateur, tu ne peux pas dire que je suis un sacrificateur. Tu ne connais pas les rôles du sacrificateur. Qu'est-ce que le sacrificateur fait? Je suis un sacrificateur dans mon église, je suis un sacrificateur dans ma maison, devant ma femme. Mais il faut apprendre qu'est-ce que le sacrificateur faisait réellement dans le parvis de Dieu. Quels sont ses habillements? Son habillement plutôt et ses habits. Si tu n'es pas encore capable de mettre les habits du sacrificateur, tu ne peux pas aller faire la sacrificature. Et tu ne peux pas te déclarer comme ça, sacrificateur. C'est important pour nous de comprendre ces choses. Amen. Parce que Dieu ne traite plus avec nous dans notre nudité. Sa parole nous a rendus nus. Elle nous a dépouillés de toutes choses. Elle nous a dépouillés de toute imperfection. Nous sommes libérés, nous pouvons maintenant nous tenir devant n'importe qui. On peut parler de Dieu, de Jésus. Mais maintenant il dit, vous êtes nus, mais je veux que vous entrez avec moi dans les parvis. Cette fois-là, je ne traite pas avec vous dans la nudité. Il faudra que vous ayez l'habit d'un sacrificateur. Mais c'est quoi les habits d'un sacrificateur? Lisons la parole de Dieu. Rentrons toujours dans Exode. Voir ce qui se passe.